Alors, mon cheminement, comment j'ai reçu l'appel du Seigneur à être prêtre, il faut d'abord dire que moi, un garçon qui sortit dans une cité. Et quand on cause cité, c'est l'époque Cyclone Carole, quand tu commences à faire une cité. Et donc, une famille bien pauvre, bien misère. Mon maman travaille dans la cour, mon papa travaille comme peintre. Après, il travaille dans la municipalité. Et donc, nous avons grandi pauvres, dans la cité, dans l'environnement. Et puis, mais, moi, nous t'y manque beaucoup de choses, mais ce qui jamais nous t'y manque, c'est l'affection de nos parents. Pour me dire, nous, c'est nos familles. Mon bon frère, on a des frères et qu'une sœur. Et c'est ça qui nous toujours fait une porte, nous, qui nous donne le courage, la force. Comme on a l'école Sainte-Thérèse, mon maman fait mettre moi dans un mouvement qui s'appelle le Scout. Et dans ce mouvement-là, ça fait déjà inscrire en moi le sens du service. Et à partir de là, mon a le collège. Je travaille bien dans l'école, mais pas capable de rentrer dans le collège, comme un collège royal, parce que, pas un boursier, mais un collège confessionnel, un collège privé, c'est tellement cher. Et à ce moment-là, mes parents ont fait mettre moi dans un collège adventiste. Et je dois dire, c'est là qu'ils me croient, je connais qui appelle l'évangile, là qu'ils m'ont découvert qui était Jésus. Après mon collège, Forme 5, pas de les moyens pour nous capables de composer jusqu'à Forme 6. Là, on commence à travailler, bon travail maçon, bon travail surtout comme ouvrier dans diamant, ouvrier spécialisé dans diamant. Et en même temps, on apprend, on fait une formation, typing, et on fait beaucoup d'applications. Mais tu poursuis mon programme avec ban scout, en responsabilité qui scout. Tu as Jacques-Henri David, mon père Jacques-Henri David, qui lit à ce moment-là et est parti pour le séminaire. Quelque part, ça me fait un petit déclic, mais jamais me dire ça, pas pour moi, ça parce que pas sa qualité là pour mon capable, elle pense pour une bon père. Et là, au niveau du travail, moi je suis du monde assez engagé dans le syndicat, comme délégué syndical. Moi je suis beaucoup d'anciens camarades combat la lutte pour reconnaître les autres, comme on peut cause ça. Et tiena un mon père qui m'a dit Père Henri Tosté, qui m'a dit souvent pour me cause ban affaires, ban programme scout, parce qu'il était aumônier scout. Et c'est lui qui, un jour, dit à moi, appelle-moi. Est-ce que toi, tu n'es pas content, entre près de toi? Et à ce moment-là, je ne pas me faire la porte, je me dis pourquoi pas. Et depuis ça, tout finit commencer, déclencher. Et c'est comme ça que moi, j'ai toujours pensé, c'est Jésus, pareil comme il a l'appel sur mes disciples dans l'Obo, la rivière, l'Obo, lac. C'est comme ça que Jésus est venu me chercher. Moi, dans mon esprit, jamais, je pense ça. Mais quand cet appel est venu, au moment que ça est venu, je me dis oui. Et moi, un garçon qui, de pas, je ne connais pas mon tempérament, l'engagement qui m'a fini là, mon parcours personnel, et certainement travail bon Dieu en moi. Et quand je rentre dans les affaires, je approfondis moi dedans, je ne pas trop, comment dire, tergiverser, risser, pousser. Du moment que je fais un pas devant, moi avancer, je pense l'autre pas. Et c'est comme ça que c'est qu'il y a une affaire qui finit toujours soutenir moi. C'est que toujours avec défunt Père Henri Tosté, qui a par la suite est devenu mon accompagnateur spirituel, moi j'ai toujours gagné un peu de doute par rapport à ce qu'il m'a capable. Et lui dit à moi, si l'Église fait toi confiance, tu as besoin d'appuyer toi sa confiance de l'Église là. Pas calculer ce qui toi tu es capable. Si l'Église te fait confiance, toi tu mets ta confiance dans la confiance de l'Église. Et c'est comme ça que moi, mon fils grandit dans le ministère.
Et moi, je retenais beaucoup, je suis très reconnaissant envers Monseigneur Maurice Piat, parce que je suis le dernier prêtre à avoir été ordonné par le cardinal Margéo. Monseigneur Maurice Piat était évêque coadjuteur. Et lui, il m'a toujours fait confiance dans mes intuitions, dans ce que je sentais comme appel pour m'engager, que ce soit sur le plan intellectuel et surtout dans ma responsabilité qu'il me confiait moi.